La réélection du président Macky Sall sera-t-elle acquise dès le premier tour de l'élection présidentielle de février 2019? C'est en tout cas l'objectif clairement affiché par le président lui-même qui s'est prononcé sur la situation politico-judiciaire de son pays, le Sénégal, face à une opposition affaiblie par l'absence pour l'heure de Karim Wade et de Khalifa Sall. Ce vœu n'est-il pas déjà exaucé pour le président accusé d'instrumentaliser la justice pour éliminer ces deux personnalités de la course à la présidence? La justice est indépendante et fait de façon efficiente son travail. Mais à y voir de plus près, il y a bien quelques éléments qui, le temps du débat, méritent qu'on les expose. Karim Wade, qui doit environ 220 millions d'euros à l'État, annonce son retour au Sénégal pour fin novembre afin de faire acte de candidature. Mais c'est la prison que le régime en place lui a promis, le président Macky Sall, répétant que la contrainte par corps était l'option qu'il attendait, sauf contre le paiement des 220 millions d'euros dont il a écopé, en même temps que 6 ans de prison ferme dans son procès devant la CREI, la Cour de répression contre l'enrichissement illicite. Mais le Comité des droits de l'homme des Nations Unies vient de décider qu'une procédure permettant une révision effective et substantielle de la déclaration de culpabilité de Karim Wade était exigée et doit permettre d'évaluer les éléments de preuve et de fait et non se borner à une révision limitée aux aspects de droit. Pour Khalifa Sall et son état-major, on reste plutôt suspendu à la décision de la Cour de cassation, dernier recours légal de l'ex-édile de la capitale. Mais avant de savoir s'ils seront à la course à cette présidentielle ou non, Macky Sall pense déjà à une possibilité d'amnistie parce que, il dit, je pense qu'il faut savoir tourner des pages. Aussi, une sortie qui a déclenché l'ire de l'opposition, qui trouve dans cette sortie du président la preuve que les dossiers sont des dossiers politiques. Quelle lecture faire de la sortie du président Macky Sall? La décision du Comité des droits de l'homme des Nations Unies peut-elle avoir une influence sur la situation de Karim Wade? L'opposant peut-il effectivement rentrer pour candidater? Et quelles sont les options qu'il lui reste à exploiter? Khalifa Sall, lui, continue, à travers ses avocats, de dénoncer ce qu'il qualifie de procès politique. Ces derniers étaient récemment en France et peuvent compter sur le soutien de nombre de cadres importants de l'Association internationale des maires francophones, AIMF Sénégal. Possible amnistie pour les opposants après la présidentielle, la preuve d'une cabale du président Sall contre ses adversaires. La question sera posée, c'est le thème de l'émission du jour. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Place au débat, ce sera juste après ceci. Avec nous, ce plateau aujourd'hui, Emery Olabi, bonjour. Bonjour, Joannette. Vous êtes journaliste, vous êtes juriste, voilà, spécialiste des questions internationales. Face à vous, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en communication politique, vous êtes également écrivain. Lamine Cissé, cette sortie du président du Sénégal, dans quel contexte le placez-vous? Le contexte de la peur. Le pouvoir est en train de trembler. Parce qu'en réalité, vous posez des actes qui vous poursuivent après. Le fait de faire une telle déclaration en dehors du Sénégal à une chaîne et étaler, n'est-ce pas, que c'est moi qui contrôle la justice. Parce que je trouve un juge qui parle, même un juge n'a pas la latitude de parler comme ça. Macky Sall, c'est lui qui est le juge, c'est lui qui est tout quoi, au Sénégal. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Lui qui va parler des dossiers juridiques en dehors du Sénégal. Alors que, dans la même semaine, le groupe de travail des Nations Unies a rappelé le jugement de Karim, que c'est un jugement qui n'est pas bien, il faut reprendre. Et ça fait débat, ça fait polémique. Donc moi, je vois un pouvoir qui est en train de vaciller, qui a peur, qui tremble sur tous les états quand on parle de Karim et de Khalifa Sall. Voilà. Emery Olabi, cette sortie, est-ce qu'on pourrait la placer dans un contexte, comme dit Lamine Cissé, un contexte du juge omnipotent, omniscient? Oui, en fait, l'idée qu'on se fait de cette sortie, c'est tout de suite de te dire, on semble voir une certaine immixtion, une certaine préemption du président de la République sur la justice. On sent une certaine
Oui, omnipotent, si on peut dire. Oui, c'est moi, je contrôle la justice, c'est moi, c'est une façon de dire. On veillera à ce que rien n'y passe. Et de toute façon, on lit quand même un agenda politique. On lit un agenda politique qui est bien étalé, qui est tout à fait, oui, un agenda politique dans tout le sens du thème. Il parle d'amnistie après, donc il peut le faire avant. Mais le faire avant ne l'avantage sûrement pas. Donc voyez-vous, oui, c'est un contrôle, c'est une mise sur les acteurs politiques. Et c'est une façon de dire, c'est moi j'ai les rênes, c'est moi je décide. Et vous me suivez ou vous ne me suivez pas. C'est comme ça. Mais est-ce que ces acteurs politiques n'ont pas aussi quelque chose à se reprocher? Je parle, allons au cas par cas, Karim Wade, est-ce qu'il est vraiment blanc-seing comme sa défense? On saurait le dire, vous et moi on saurait le dire, on a les faits, mais comme j'aime à le dire, seule la justice, une justice équitable et une justice contradictoire doit pouvoir nous dire la vérité. Mais on a l'impression à travers les décisions rendues que c'est peut-être une justice imposée. Et à la lecture croisée des propos de Macky Sall, on a bien l'impression que c'est peut-être une justice dictée. Alors, le président n'a pas mentionné dans cette sortie-là ses adversaires politiques nommément. Le premier, le second, qu'est-ce que cela sous-entend? Je veux parler en termes de communication politique, Lamine Cissé. Non, Macky Sall n'est pas un bon communicateur politique. Pourquoi? Il ne fait que des erreurs. Il étale son immixtion dans la justice sénégalaise. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il est en train de montrer que, bon, vous, votre cas est scellé, après je vais vous amnistier. Est-ce qu'il va gagner les élections? C'est-à-dire que c'est le bâillonnement des adversaires politiques qui peuvent le battre. C'est-à-dire déjà le jeu est pipé au Sénégal. Ça veut dire que le monsieur ne veut pas faire face à ceux qui vont l'amener, l'éliminer sur le plan. Et il est en train de tout faire. Nous avons vu, il est en train de tout faire. Et cela ne marchera pas. Et les gens se focalisent souvent sur Karim Wade seulement et Khalifa Sall. Mais il y a des ténors sur le terrain. Macky Sall, même sans Khalifa Sall et Karim, ne peut pas gagner les élections au Sénégal. On y reviendra. Je vais démontrer ça. Voilà. Emery Olabi, Macky Sall compte gagner donc au premier tour cette présidentielle de février. Qu'est-ce qui peut réellement aujourd'hui l'en empêcher? Parce que le peuple. Le peuple. Le peuple. Le peuple, c'est ce qui peut l'empêcher. C'est le rempart. C'est le rendu dans le peuple. Est-ce que le peuple aujourd'hui a le sentiment que Macky Sall le conduit à bon port? Est-ce que le peuple est encore en phase avec Macky Sall qui a été élu 5 ans un peu plus tôt? Est-ce qu'en réalité, aujourd'hui, le peuple ne se sent pas persécuté un tout petit peu? Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition ne donne-t-il pas de la voix? Est-ce qu'aujourd'hui, Macky Sall, à travers ses actions politiques, n'est pas en train de commettre des erreurs irréparables? Et c'est là tout le nid de ce qui peut, en réalité, faire son échec aux prochaines élections. Mais il faut avoir à l'esprit que c'est lui qui détient la machine gouvernementale. Et évidemment, c'est lui qui organise les élections. Notamment à travers le ministère de l'Intérieur. Tout à fait, j'en viens là. Et donc, il a encore tous les leviers pour gagner. On se comprend. Voilà. Lamine Cissé, je suis sûr que vous ne serez pas d'accord avec cette analyse-là. Aujourd'hui, ce que je dis, je ne dis pas qu'il va gagner. Tout à fait. Mais il détient pour le moment les manettes encore. Les manettes encore, oui. Mais le peuple est son obstacle. Lamine Cissé, vous semblez plutôt tabler, vous, que le président Macky Sall ne pourra pas se faire réélire. Vous savez, le président Macky Sall, son comportement, ses actions dans la gouvernance du Sénégal a amené des gens dans la politique qui n'ont jamais pensé aller venir dans la politique. Nous avons des ténors, par exemple, Bougane Gueye, qui est le patron de Sen TV. C'est quelqu'un qui a une surface financière, un homme d'affaires, mais qui s'est lancé dans la politique. Vous avez vu un gars comme Pierre Goudiaby Atepa. C'est quelqu'un, un architecte de renommée internationale, c'est lui qui a fait la BCEAO. Mais il n'a jamais pensé aller. Il y a Sonko, Ousmane Sonko, un jeune très dynamique et très populaire. Il a rayé de la fonction publique parce que ce monsieur est en train de mettre sur la place publique leur magouille, ce qu'ils font, eux,
Alors que ce monsieur, vraiment, un homme intègre. Donc, vous savez, il a 10 personnes, 10 responsables politiques en dehors de Khalifa et comment dirais-je, et de Karim Wade, qui sont très populaires sur le terrain, qui ont une surface, c'est-à-dire qui ont des fiefs très populaires sur le terrain et qui ont les moyens de battre Macky Sall. Malick Gakou, lui, il est prêt, il dit qu'il va le battre. Malick Gakou. Donc, le problème, c'est que le pouvoir est en train de vaciller. Parce que vous voyez, la semaine dernière, ils sont en train de persécuter les organisations de la société civile. On va en arriver. Voilà. Je voudrais vous demander, Lamine Cissé, le schéma aujourd'hui, c'est comment faire pour aller à un second tour face au président Macky Sall. Comment empêcher le président Macky Sall de gagner les élections au premier tour? Non, il ne pourra pas. Le premier tour, c'est-à-dire que le Sénégal ne peut même pas, même si ce n'est pas Macky Sall, au Sénégal, actuellement, l'environnement social, politique, aujourd'hui, avec les partis politiques bien structurés qui sont sur le terrain, un président ne peut pas venir aujourd'hui et gagner dès le premier tour. Macky Sall, il faut rappeler qu'il avait que 25% au premier tour en 2012. 25%. Et les autres sont venus, c'est les autres partis qui sont venus lui amener 65% de l'électorat. 65%, pas des populations, c'est de l'électorat. Donc Macky Sall est élu avec moins de 1 900 000 Sénégalais. Aujourd'hui, le fichier électoral est à 6 millions et quelques. Ok? C'est dans ce fichier électoral que tout le monde va aller puiser. Il ne peut pas puiser plus que tout le monde dans ce fichier. C'est pourquoi la candidature est multiple. Est-ce que cela ne dessert pas l'eau? Non. La meilleure stratégie, c'est de multiplier les candidatures. Parce qu'en fait, moi, je vote pour toi, mais si vous mettez celui-là devant vous, je ne l'aime pas, je ne vais pas voter pour lui. Ça veut dire qu'il faut émietter l'électorat et rassembler ça au deuxième tour. C'est ça la meilleure stratégie. Mais Macky, ils sont conscients de cela, ils savent que ça ne va pas du tout. Ils sont en train de faire tous ces subterfuges, ils sont en train de vouloir cacher le fichier électoral, etc. Mais l'opposition est debout, la société civile est debout au Sénégal, l'élection sera transparente. Voilà. M. Labi? Oui, Jean-Estouanou, ce que j'aimerais dire, c'est-à-dire que on a l'impression que généralement en Afrique, quand il y a une opposition ou quand il y a des élections qui pointent à l'horizon, on pense que ce qu'il faut généralement, c'est qu'il faut une opposition unifiée, qu'il faut un candidat unique de l'opposition. Les terrains politiques ne sont pas les mêmes. Les réalités politiques d'un pays à un autre, d'un État à un autre, ne sont pas les mêmes. Donc il faudrait tenir compte des réalités sociopolitiques de chaque État pour analyser. Et le cas du Sénégal, voyez-vous, une opposition unifiée serait l'échec total. Ça sera une panacée pour Macky Sall. Voyez-vous, il faut forcément que pour cette élection, peut-être maxi 4 ou 5 candidats de l'opposition, 3 ou 4, et au second tour, oui, ils vont s'unifier. Que chacun dans sa zone fasse le maximum. Je ne vous coupe pas, mais on tape déjà sur environ 80 candidats. Mais ils vont devoir discuter. Oui, c'est vrai, multiples à ce niveau aussi, ça peut être un peu problématique. Ça peut être problématique. Oui, ça peut être, la multiplicité 80 candidats pour l'élection. La multiplication à l'infini, pour ma part, peut être un problème, mais ça peut être aussi un avantage, mais un peu plus un problème. Je pense qu'une certaine limitation de figures de proue, Ousmane Sonko et autres que M. Lamine Cissé a cité, au cas où Karim Wade et Khalifa Sall ne pourront pas se présenter, ce qui n'est pas d'actualité pour le moment, parce qu'on n'est pas sûr qu'ils se présentent. Et donc, je pense que des figures de proue, 5 ou 6 dans tout le Sénégal, qui arrivent à drainer dans chacune de leurs bases électorales un fort taux dans les 6 millions d'inscrits au fichier électoral, ne peut pas permettre à Macky Sall de gagner au premier tour. C'est impossible. Et donc, ensuite, au second tour, ils vont se rallier. Cette candidature-là, rien n'est impossible en politique. Rien n'est impossible en politique. Il faut nuancer. Bon, mais les calculs de terrain, on le sait. Il faut nuancer parce que... Mais déjà aussi, il y a quelque chose... Je ne vous coupe pas, M. Lamine, mais il y a aussi quelque chose qui va jouer. Pour le moment, nous sommes dans des hypothèses. Mais déjà, il faudrait que les candidatures soient retenues par le Conseil constitutionnel. On n'y est pas, le Conseil constitutionnel. Voyez-vous, c'est encore dans la machine. C'est ce que je dis. C'est ce qui a amené... C'est la candidature à la candidature. C'est des candidats à la candidature. Tout à fait. Ça dit que c'est des parrains.
chacun dit, bon, comme le parrainage, celui qui veut, il faut aller... Bon, moi, je vais m'essayer, je suis candidat. Donc, ils ont recueilli jusqu'à 104 candidats à la candidature. Donc, ce n'est pas parce que c'est eux qui vont aller, parce que le fichier, c'est 6 millions. On vous demande 65 000 ou 53 000 parrains par candidat. Tu vois, c'est ce qui est aberrant. C'est un système qui veut éliminer coûte que coûte. Et eux-mêmes, ils vont sur le terrain pour dire qu'ils veulent 1 500 000 parrains. D'autres disent je veux 500 parrains. Ce qui veut dire que les candidats vont aller sur le terrain parce qu'il faut que vous soyez dans le fichier électoral pour pouvoir parrainer. Donc, s'ils vont à l'épuisement du fichier électoral, le jeu est biaisé. Parce que la loi autorise seulement que chaque candidat puisse avoir 1% sur les 6 500 000, ça fait des 65 000, ou 0,2%, 53 000 parrains. Et si vous allez au-delà de 53 000, vous avez dit que vous prenez d'autres signatures, vous les confisquez pour que les autres ne soient pas candidats. C'est-à-dire que le parrainage en elle-même, c'est une violation de la Constitution. Parce qu'il faut le secret du scrutin. Alors, vous allez avoir, si on a 10 candidats, on va avoir 10 candidats multipliés par 65 000. Ça fait combien 650 000 signatures qui vont être mises sur la table du ministre de l'Intérieur, qui peut avoir la latitude d'éliminer sur le fichier. Mais c'est-à-dire que nous allons vers des risques. Maintenant, ce qui m'inquiète le plus, c'est cette mafia politico-bureaucratique. C'est cette mafia politico-religieuse au Sénégal. Parce qu'en fait, nous avons des chefs religieux au Sénégal qui sont vraiment sans reproche, qui sont très bien. Mais il y a d'autres qui sont vraiment de brebis galeux. La semaine dernière, il y a un porte-parole d'un calife qui dit que lui, eux, ils seront toujours d'accord, ils ne seront jamais contre un président de la République. C'est-à-dire que vous soyez mafia, tueur, vous fatiguez votre peuple, l'essentiel est que vous soyez président. Ils sont avec vous. Lamine Cissé, est-ce que le rôle du religieux, c'est d'opiner sur les questions politiques? Mais, excuse-moi, les questions politiques, c'est quoi? C'est que la population doit bien manger, doit se nourrir, doit se soigner. Le religieux fait quoi à l'église? C'est pour amener les gens à la probité, à l'action probante. La probité, ce n'est pas dans la théorie, c'est dans l'acte. Donc, nous avons des dirigeants qui font souffrir le peuple. Le religieux doit se taire. Il a le premier rôle d'alerter, de dire nous ne sommes pas d'accord, de changer. C'est ce que les religions font au Congo. Et nous avons eu la religion qui a changé le cours de l'histoire du Bénin ici, par la Conférence nationale des forces vives de la nation. Parce qu'un président de la République a pris l'argent du contribuable, il est venu vous construire un palais pour la modernisation des espaces religieux. Mais ce n'est pas l'argent de Macky Sall, c'est l'argent du peuple sénégalais. Si le religieux remercie Macky pour l'action, il doit remercier le peuple sénégalais qui a cotisé pour le construire cela. Et vous vous asseyez, vous dites que si vous nous sucrez, vous nous donnez des bureaux climatisés, le luxe, nous, on ne va jamais être contre vous. Mais que le peuple n'a qu'à mourir. C'est-à-dire que même la religion est en train d'être instrumentalisée au profit du mal, instrumentalisée contre le peuple. C'est ça le drame. Mais Yolabi, est-ce que normalement, au vu de cette explication-là, on ne devrait pas plutôt laisser les religieux dans les églises ou dans les mosquées, plutôt que de les autoriser à venir sur le terrain politique pour entrer en campagne? Vous ne les autorisez pas, ils s'autorisent. Les militants des partis politiques existants, ce sont des fidèles d'une certaine église, qu'elle soit d'obédience chrétienne ou musulmane et tout, c'est qu'ils appartiennent à des congrégations religieuses. Et évidemment, il y a une influence du moral sur la société. Il y a une influence du religieux sur la société. Que vous le vouliez ou pas, d'une manière ou d'une autre, de façon volontaire ou non désirée, le religieux s'y mixe dans la politique. Et M. Lamine l'a rappelé tout à l'heure. Ce sont des lanceurs d'alerte. Ils sont dans la société. Ils ont un rôle social, ils ont un rôle moral. Et j'allais le rappeler, un peu comme au Congo, un peu comme au Bénin. Le religieux
est le dernier rempart de la population à un moment donné. Voyez-vous, même dans les conflits armés, on vous dit que les symboles religieux ne sont pas attaqués. Donc c'est des lieux pour la population d'aller se réfugier. Et donc, voyez-vous, il faut tenir compte parfois même des avis. Vous prenez un tout petit peu aux États-Unis, vous avez exactement, vous voyez, comment est-ce que les pasteurs, les grands pasteurs évangéliques sont adoubés ou lors des élections par les différents candidats qui aimeraient les avoir parce que ce qu'ils disent à leurs fidèles peut compter. Donc on ne peut pas ne pas. Malheureusement, c'est à la religion elle-même de définir ses limites, de savoir raison garder et de ne pas, normalement, se prêter au jeu du politique pour se faire instrumentaliser. C'est ça, malheureusement. Et ça, ce sont les hommes. Et ce sont les hommes, et malheureusement, l'homme est faillible. Non, je veux compléter. Ce qu'il a dit est réel. Mais le religieux doit être avec le peuple. Le religieux, c'est le peuple. Le religieux, si vous pouvez amener un président à être au pouvoir parce que vous pensez qu'il peut changer les choses, mais dès l'instant qu'il est en train de mener le peuple à l'abattoir, vous devez vous dresser contre lui. Parce que ça aussi, c'est la prière. Tout à fait. Ça aussi, c'est s'adonner à Dieu. Combattre pour que le peuple soit dans de bonnes conditions. Je crois que c'est le rôle fondamental que le religieux doit faire. Mais le religieux qui s'assoit, le rempart. Vous prenez l'argent du contribuable, vous lui amenez les comptants, il vous applaudit. Il s'en fout de la souffrance du peuple. Il est quel religieux qui a des belles voitures, des belles maisons, des belles tenues et des belles femmes. Est-ce que c'est et vous dites qu'il est religieux? Est-ce que c'est interdit? Non, c'est pas son rôle. Le rôle religieux, c'est la protection du peuple. Donc un religieux ne doit pas manger à sa faim? Non, c'est pas ça. Le problème n'est pas là. Ce que je voudrais vous dire, la Bible et le Coran, mais c'est un code social. Ils sont venus pourquoi? Pour que nous puissions avoir un monde de paix, un monde où chacun se sente libre, et pas un homme où un individu opprime, où un individu vole l'argent du contribuable et vient te donner un peu, toi tu l'applaudis. C'est pas le rôle d'un religieux. Le rôle d'un religieux doit être un révolutionnaire dans le bon sens. L'éveil des consciences et de la révolution. Dans la pratique, cela n'a quasiment jamais été le cas. Mais c'est ça, non. Il y a des gens, nous avons de grands religieux au Sénégal qui sont des références, qui à un moment donné, ils sortent pour dire au pouvoir, ce que vous faites, c'est pas ça. Changez. Paix à son âme, Abdoul Aziz Dabakh. Tous les Sénégalais, ils ne vivent pas. Tous les Sénégalais parlent de ce religieux-là. C'est-à-dire que lui, il a mis le monde derrière. C'est le peuple qui l'intéresse. C'est ce que nous voulons voir. Mais aujourd'hui, nous avons la plupart de nos religieux qui ont l'amour du luxe. Les autorités politiques vous diront qu'ils ont aussi le droit d'avoir des religieux de leur côté. Mais Olabi, la question aujourd'hui qu'on se pose, c'est la question dite de l'amnistie. Le président Macky Sall indique qu'il pourrait être amnistié en cas de réélection. C'est quand même une option qui peut satisfaire tout le monde. Il fait une subtile différence entre la grâce et l'amnistie. Voyez-vous, il dit j'ai gracié pour des raisons humanitaires. Mais si il ne paye pas les 138 milliards, les 200 millions d'euros de dettes qui lui sont imputées, dès qu'il met pied sur le tarmac, ben voilà, on le met au bagne et tout de suite, et bon voilà. Mais on le met au bagne, mais après 2019, bon, on va l'amnistier. Voyez-vous que c'est à la limite ridicule. Bon, on vous présente un jeu, en fait. On vous présente un jeu, voici comment ça va se passer. Soit tu restes au calme dans ton coin, je me fais réélire et on n'en parle plus. Soit tu joues le malin, tu descends, je te coffre. Et ben après, on pourra en rediscuter. Bon, ben je pense que c'est un peu malsain. Je pense qu'il a fait une erreur en disant en jetant les cartes comme il a fait. Oui, tout à l'heure, M. Lamine Cissé disait qu'il était un mauvais communicateur politique. Oui, là, je pense qu'il a fait une erreur de communication politique. Là, pour ma part, oui. Il aurait pu le dire de façon plus subtile, mais là, c'est très flagrant. Soit vous l'amnistiez, maintenant, vous parlez de grâce, pour des raisons humanitaires, ensuite vous parlez d'amnistie. Soit vous graciez,
définitivement, ou soit vous graciez pas, mais vous parlez de grâce, et ensuite vous parlez d'amnistie. Ça semble un jeu de chaise musicale. Non, mais écoutez, vous savez, moi, jusqu'à preuve du contraire, je suis en train de dire où sont les 138 milliards. Vous avez dit que quelqu'un a volé de l'argent, vous ne pouvez pas mettre la main sur l'argent. Où est l'argent? Karim leur a dit, mais montrez-moi l'argent, je vous retourne ça. Où est ça? Mais la CREI, c'est-à-dire que, franchement, je vous ai dit tout à l'heure, là, le groupe de contact des Nations Unies a rappelé le président, les ministres sont sortis, le ministre de la Justice, pour dire que, bon, les juges, ce n'est pas leur affaire, c'est moi, le ministre de la Justice, qui doit parler à la place pour répondre au groupe de contact. Vous savez, tout est foulé aux pieds. Comment dirais-je, l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO pour Karim, pour dire que Karim doit bénéficier d'une juridiction de la Cour de justice, ils ont refusé, ils l'ont fait juger par la CREI. Aujourd'hui, l'État est en train de... Toutes les organisations internationales où ils ont amené l'État a échoué à travers le monde. Ce n'est que la CREI au Sénégal, où la présomption d'innocence n'est pas respectée, l'équitabilité n'est pas respectée. La CREI, pour condamner qui il veut, tu ne peux même pas te défendre, c'est pas possible. Mais Karim nous a dit, mais les centres, où sont-ils? Nous avons besoin de ça. Mais il ne peut pas sortir où se trouvent les 138 millions. C'est dans l'air, quoi, les 138 millions, dans l'imaginaire, quoi, du Sénégalais. Mais c'est crié. Alors, moi, je dis, Macky Sall a été comptable de la gouvernance du président Wade pendant 8 années. Il a les ministères les plus importants et les plus juteux, d'ailleurs. Et il avait une surface financière considérable. On lui a demandé, il dit que oui, il a bénéficié des largesses du président Wade. Si vous enfermez le fils de ce dernier, celui qui vous a présenté, qui a dit au papa, convaincu le papa, prenez, c'est mon ami, il faut le prendre, c'est un bon premier ministre. Aujourd'hui, vous prenez le fils. Je crois que la loi doit s'orienter vers toi. Là où, non, mais il est receleur alors, lui. Si Karim est un voleur, lui, il est receleur. Il estime qu'il ne doit rien à l'État. Non, mais ils ont... D'ailleurs, ce que Macky Sall a comme bien est visible, après les élections, les voitures de haute gamme, les appartements, tout est visible. Macky Sall il a présenté son truc... Karim Wade n'a-t-il rien de tout ceci? Je n'ai pas dit ça. Je ne peux pas avoir un papa qui a gouverné pendant 12 ans et dire que le fils n'a rien. C'est pas possible. Alors que Macky Sall n'est même pas le fils d'Abdoulaye Wade, lui, il a quelque chose. Donc on est d'accord que Karim Wade est immensément riche. Non, non. Je ne dis pas qu'il est immensément riche. Abdoulaye Wade aujourd'hui n'a rien. Abdoulaye Wade n'a pas d'argent. Non, mais... Non, la Métissé, je dis Abdoulaye Wade... On a du mal à vous croire. Non, Abdoulaye Wade n'est pas milliardaire. Il n'est pas milliardaire. Abdoulaye Wade, durant tout son règne, il a partagé l'argent aux Sénégalais. Abdoulaye Wade, tout ce qu'il a, c'est le président le plus généreux. Abdoulaye Wade, en quittant au palais, c'est un de ses proches collaborateurs qui me dit il est sorti avec 6 millions de sa poche. Abdoulaye Wade, de son fonds de souveraineté. Avant l'année, il distribue ça aux Sénégalais. Nous-mêmes, les Sénégalais qui sont à l'extérieur, quand Abdoulaye Wade descend ici, tous les problèmes, il les règle. Tous les problèmes. Il prend les gens, il met dans l'avion et les amène. Abdoulaye Wade n'a pas travaillé pour s'enrichir. Abdoulaye Wade, il avait de l'argent avant d'être président de la République. Il avait les moyens. Il était actif sur le terrain. C'est un consultant international, un professeur d'université, etc. Abdoulaye Wade a travaillé de l'argent avant d'être. Mais Macky Sall, avant qu'il soit ministre, il était où? C'est ça le problème fondamental. Aujourd'hui, son frère... Il a déclaré une photo de 4 milliards quand il est entré en fonction. De combien? Je crois les gens ont dit 7. Les gens ont dit 7. Je ne confirme pas, mais je sais qu'il a les ya, il n'a pas les yons. Il a les ya. Mais donc le problème qui se pose est que si aujourd'hui vous arrêtez ce fils-là, avec qui vous avez gouverné ensemble, je crois que vous ne pouvez pas vous dresser en vous présentant comme une personne tout à fait nouvelle de la gouvernance sénégalaise. La décence, pour moi, Macky devait pouvoir assainir l'espace politique sénégalaise et baisser la tension, collaborer avec ses compétences-là et dire, c'est comme le président Wade l'a fait. Pendant 40 ans, le pouvoir du président du Parti Socialiste, quand il est venu au pouvoir, il a fait les audits, il a mis tout ça là, il dit, si je poursuis ça là, je ne vais pas travailler. Il a mis ça à côté, il n'a pas inquiété le président Diouf et il a mis sa stratégie de développement. Il a avancé. Il a fait...
avancer le Sénégal de bon, très qualitatif. Et Mehdi Olabi, est-ce que concrètement on ne peut rien avoir reproché à Karim Wade? Oui, mais ça, on me l'avait posé cette question au départ, je vous le disais. Ben, écoutez, évidemment, celui qui a géré des fonds publics, on ne peut pas dire que... Le ministre du ciel et de la terre, il était appelé à l'époque. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu des Je ne te coupe pas, les cours de contrôle de l'État ont tablé. L'inspection sur toute sa gestion au niveau des ministères, c'est propre. Mais comment Non, attends, c'est pourquoi ils ont réveillé la CRI. La CRI, c'est pas l'existant. La CRI te dit ton train de vie, etc. Lamine Cissé, vous n'avez pas de preuve de ce que la CRI ne l'a pas condamné sur la base. Mais moi, en tant que Sénégalais, je n'ai pas. Ils ont pris l'argent de Bibo Bourgi, les avoirs des autres personnes, des amis de Karim, pour dire que c'est pour Karim. Ceux-là sont venus avec des preuves pour dire non, c'est pas pour Karim. Avant que Karim n'ait, nous avons ça, c'est notre bien. Jusqu'à présent, en tant que Sénégalais, j'ai dit, il n'y a pas un Sénégalais, il n'y a pas l'État qui peut vous montrer que ça, là, Karim l'a eu, il l'a volé ici. Il n'y en a pas. Il est clean donc. On prend acte. On prend acte. Mais par contre, moi je veux aller plutôt dans le sens du comité des droits de l'homme qui a rendu une décision, enfin une recommandation. Évidemment, c'est une recommandation. Le Sénégal est parti à la Convention des pactes des droits civils, économiques et culturels, évidemment, et donc est plutôt lié quand même. Mais c'est une recommandation, évidemment. Et ça ne s'impose pas à l'État du Sénégal. Ça ne s'impose pas à l'État du Sénégal, mais ça ne fait pas bonne mine puisque le Sénégal siège dans le Conseil des droits de l'homme. Lui s'est battu pour siéger au Conseil des droits de l'homme. Donc, ça fait quand même un peu bizarre pour un État qui dit qu'il défend les droits de l'homme, qu'il a fait campagne pour, et qui une recommandation qui vient et qui n'est pas prêt à revoir la recommandation. Évidemment, c'est que ça ouvre la voie à une pression internationale. Une pression internationale de différentes organisations internationales et même peut-être des résolutions de sanctions à venir. C'est peut-être les prochaines étapes qui peuvent se mettre en branle. Ensuite, vous avez le conseil de Karim Wade qui dit qu'ils vont saisir à nouveau la cour de justice de la CEDEAO, qui est une cour très pointueuse sur les questions de droits de l'homme, et donc qui semble-t-il risque, je ne sais pas, mais je peux préciser, condamner une fois le Sénégal, qui a échoué récemment encore à Paris pour avoir demandé qu'on saisisse les biens de Karim, qui a été débouté. Oui, mais toutes ces résolutions-là n'ont pas droit de citer sur... Oui, mais le problème, c'est que ça vous ouvre, enfin, c'est-à-dire que c'est une panoplie de décisions qui vont contre peut-être l'État du Sénégal et qui peut ouvrir voie des résolutions de sanctions. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'après, un État ou une organisation non gouvernementale peut faire un lobbying à l'international pour demander que des résolutions de sanctions soient prises contre tel. On en est encore loin. On en est encore loin, certes, mais bon. Lamine Cissé, le président Macky Sall dit, nous avons une justice certes perfectible, comme toute la justice du monde, mais nous avons une justice responsable. Vous savez, tout ce que Macky a dit pendant la campagne, ça dit que quand je le vois parler, moi, il ne m'inspire aucune crédibilité. Pourquoi? Du point de vue respect de la parole. Tout ce que Macky a dit, 95%, il n'a rien respecté. Tout ce qu'il dit de l'État, de la justice, etc., les théories, les cassettes sont là. Chaque jour, on fait jouer cela. C'est le Macky, gouvernance et Macky. Non, mais est-ce à dire que Macky Sall n'a pas de bilan? Je ne suis pas sûr. Il a quand même fait des réalisations. Qui c'est? Allez-y. Non, je veux parler. C'est-à-dire que de toutes ces années de présidence, non, mais je n'ai pas parlé de bilan. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas fait de réalisations. Okay. Mais c'est-à-dire qu'en fait, l'opportunité de ces réalisations, on peut en discuter, on n'a pas le temps. Okay. Mais quand vous faites des réalisations, il ne faut pas faire des réalisations qui enrichissent les autres qui sont à l'extérieur du pays. Tous les projets que Macky a mis, l'argent sort sa part. Donc rien n'a été fait pour les Sénégalais. Je peux vous dire, prenez le TER, là, le train qui quitte Dakar-Dias pour 40 et quelques 30 kilomètres, qui est presque à 1000 et quelques milliards. Les gens ont fait des terres à 153 kilomètres à moins de 1000 milliards. Mais quand même, soyez sérieux.
c'est pour les Sénégalais, c'est sur les Sénégalais qui prennent l'avion pour descendre à Dakar. Les gens ont besoin des routes, ils ont besoin de l'électricité, etc. J'ai dit, c'est l'opportunité de l'investissement qui est un problème. Et dans la gestion du pétrole, des ressources minières, du pétrole, il y a problème. Il y a énormément de problèmes. Il y a problème dans la gestion des ressources pétrolières partout en Afrique. Non, je ne dis pas ça. Nous sommes nouvellement, pas partout. Kadhafi a fait l'exception. D'autres pays, l'Algérie a fait l'exception. Ils ont autonomisé leur gestion qui profite aux populations. Il faut que nos ressources profitent aux populations. Vous faites les beaux yeux de Total et autres là. Notre télécommunication, c'est dans la main des Français. C'est aussi une expertise. Abdoulaye Wade a arraché l'économie du Sénégal dans la main des Français. Macky Sall est venu, il leur a dit prenez. Mais il faut garder mon fauteuil. Je veux rester là. C'est ça la différence. Donc nous ne sommes pas satisfaits parce que l'impact économique sur la population, c'est catastrophique. Les gens ne vivent pas bien au Sénégal. Ils ne vivent pas du tout bien. Nous qui sommes les Sénégalais de l'extérieur, autant d'Abdoulaye Wade, si nous envoyons 100 francs à nos populations, aujourd'hui c'est triplé. Dans tous les secteurs, tout le monde dit que ça ne va pas. Vous voyez ce qu'on voit pomper à la télévision là. L'impact économique n'est pas sur la population. Tout l'argent sort. On dit que vous êtes 7% de croissance. Les 5% sortent et c'est 2% qui restent. L'impact n'est pas dans le panier de la ménagère. Cette sorte de gouvernance-là, si maintenant lui, il pense que son bilan économique est très bien, mais il n'a qu'à ouvrir le jeu politique, laisser les populations voter librement. Il ne va même pas passer dès le premier tour. Lui sera même éliminé. Eh bien, au avis, n'y a-t-il vraiment rien à retenir de la gouvernance Macky Sall? Non, je ne saurais le dire. Je n'ai pas jeté un coup d'œil sur son bilan pour pouvoir faire un point assez exhaustif. Mais il faut quand même dire que, visiblement, on sent quand même qu'il a un bilan quand même économique. Il a quelque chose à présenter. Mais écoutez, Lamine Cissé tout à l'heure, il faut comprendre que, oui, il y a des réalisations. Oui, il y a des actions. Mais ces actions ne touchent pas les Sénégalais. Comme partout ailleurs. En Côte d'Ivoire, c'est le cas. Oui, au Bénin, c'est le cas. Au Togo, c'est le cas. C'est partout. Non, on peut pas dire ce n'est pas qu'un cas sénégalais. C'est le fait de dire qu'on n'a pas une économie participative, c'est ce que vous voulez la dire. Difficulté pour les populations de recueillir les fruits de la gouvernance et de la gestion des chefs d'État, c'est un problème qui est partagé en Afrique. Peut-être. Non, mais non, c'est pas le même il faut relativiser. C'est pas le même contexte. Je pense qu'il faut relativiser. Et exactement comme il disait, je le rappelais tout à l'heure, il faut aller selon les États au cas par cas pour apprécier dans la profondeur, pour apprécier dans l'action, pour apprécier dans l'opportunité des... Mais ce sont des dénonçations qui sont unanimes. C'est ce que je voudrais dire. La Côte d'Ivoire a un fondement économique, le cacao, etc. Le Sénégal, nous, notre île, là, on a l'autosuffisance, tout vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous mettre... Mais les Ivoiriens au moins mangent ce qu'ils produisent. Ils vous diront qu'ils ne sont pas satisfaits et qu'ils ne mangent pas à leur faim. Oui, mais ça c'est vrai, il faut le dire que la Côte d'Ivoire, comme un produit national brut qui est assez important. C'est ça. Oui, parce qu'ils ils ont une certaine industrie locale. On peut pas comparer le Sénégal à la Côte d'Ivoire. Nous tapons à côté. La Côte d'Ivoire a un fondement qui est très solide par rapport à cela. Le Attiéké national, c'est les Attiéké Trom, les paysans sont en train de bouffer. Il y a le tiers au Sénégal. Mais le riz vient d'où? C'est ça le problème. Lamine Cissé, nous allons parler du cas de Khalifa Babacar Sall. L'homme est opposant, aujourd'hui embastillé. Il est candidat. Il est candidat, d'accord. Allez-y. Il est candidat déclaré. Non, il est candidat déclaré, mais comment pourra-t-il? Il n'a pas déposé de dossier. Non, il va déposer. Parce qu'en fait, ils ont fait de telle sorte que la Cour de cassation ne peut pas rendre le verdict bien avant le dépôt des candidats. Et si elle le rend? Il ne peut pas. Techniquement, il ne peut pas. S'ils le font, c'est qu'on va dire que vraiment, nous allons apprécier. Parce que la manière rapide avec laquelle ils ont jugé Khalifa Sall, c'est pour l'éliminer. Ils n'ont pas pu arriver à terme de leur objectif. Ce qui se passe actuellement, les khalifistes sont organisés sur le plan national et sur le plan international pour déposer la candidature de Khalifa. Il a été élu quand il était prison député. Ils ont dit qu'il n'a pas l'immunité parlementaire. Ah non, après ils ont dit non, il a l'immunité parlementaire. Ils sont allés à l'Assemblée pour lever son immunité parlementaire qu'il est en prison. Mais la décence, c'est de le libérer. C'est de le libérer. Et ensuite, entamer la procédure. C'est-à-dire que
c'est de l'agression. C'est de la persécution qui se passe au Sénégal. Les fonds publics, est-ce qu'on ne doit pas rendre compte après les avoir Oui, gérés? tout à fait. Obligatoirement, vous rendez compte des fonds publics. Mais quand les factures qui ont été présentées sont des factures fictives, est-ce que ce n'est pas normal? C'est au juge d'apprécier. Oui, mais le juge a apprécié et a condamné. Pourquoi parlons-nous aujourd'hui de procès politique? Emery Olabi, vous êtes juriste? Non. Je suis juriste parce que oui, c'est vrai, mais c'est un fait qu'il y a des procès politiques. C'est un fait que pour certains régimes, pour asseoir leur autorité, pour parfois éliminer certains adversaires politiques, trouvent les manières et les méthodes adéquates pour en finir avec les opposants. Mais voyez-vous, il n'y aurait pas eu d'infraction s'il n'y a pas eu d'acte réellement. Donc il faut voir au fond. Il y a peut-être un fond. Il y a peut-être quelque chose qui est vrai. Parce que quoi qu'on dise, Lamine Cissé, il y a eu des factures fictives qui ont été présentées. Voilà. Que cela soit institué, que cela ait été fait de cette façon depuis la nuit des temps, ou non, il y a eu des factures fictives. Non, moi je ne vais pas... Bon, je laisse le juriste finir, parce que moi je ne vais pas dans la considération juriste. Parce qu'en réalité... Non, c'est vrai. Macky Sall lui-même, il a un fonds politique de 9 milliards par an. Il ne rend compte à personne. Mais c'est un fonds souverain. D'accord. Khalifa Sall a été élu par le peuple. Je viens. Oui, ok. Vous avez les institutions. Il y a des institutions qui ont leur fonds de souveraineté. Le président de l'Assemblée nationale, il a 50 millions par mois. Qu'on compte, on lui donne. Sans son salaire. Hein. C'est un fonds de souveraineté. On lui demande même pas comment. On n'a rien à lui demander. La mairie, son salaire ne lui permet pas de régler les problèmes sociaux de la mairie. Il y a tellement de problèmes. C'est ce fonds-là, les 30 millions-là, par mois, là, c'est alloué à cela. Oui, mais pourquoi? Je viens. Pourquoi ce n'est pas institué? Je viens. Mais si ce n'est pas institué, etc., la facture, c'est Khalifa qui établit la facture. Mais il y avait le corps de contrôle. Oui, mais non. Si les factures fictives, il n'y a pas que Khalifa Sall qui a été condamné dans le... On ne refera pas le débat, mais ce que je voudrais dire, si Khalifa... Il y a forcément eu faux. Il y a forcément eu faux. Il y a plus de 100 dossiers. Des gens qui sont épinglés avec des preuves qui sont derrière Macky Sall. C'est lui-même, il dit qu'il a mis le pied là, sur le dossier, il ne va pas enlever ça. Emery Olabi, si Khalifa n'a pas dit je suis candidat. Emery Olabi, retrait d'agrément de lead Afrique francophone par le gouvernement sénégalais. C'est une association qui est un des gestionnaires du mouvement Y en a marre. C'est donc, on va dire, le poumon économique de Y en a marre qui vient d'être amputé. Oui, c'est une action politique. Le gouvernement vous dira qu'il y a peut-être trouble à l'ordre public. Le président Macky Sall n'a d'ailleurs pas hésité à attaquer les organisations de la société civile qu'il traite d'opposants, dont Amnesty notamment. Mais il n'a pas dit directement, il n'a pas dit qu'il y a Amnesty. Peut-être qu'il parle d'immixtion dans la politique interne. Il a dit de démissionner des associations pour devenir des opposants et faire de la politique. Oui, je le comprends. C'est la pression populaire. En fait, ce sont les organisations. Les coups politiques sont donc. Oui, ce sont les intrigues politiques qui sont dans l'intrigue politique en plein. Ce sont les organisations qui l'ont aidé, les Y en a marre là, qui l'ont aidé à venir au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, il est dans une posture très dangereuse. Lamine Cissé, c'est aussi un fait que la première chose qu'un chef d'État qui vient au pouvoir fait. En plein. C'est aussi un fait que la première chose qu'un chef d'État qui vient au pouvoir fait, c'est d'amputer l'échelle qui lui a permis de monter. La politique, c'est la probité, c'est la transparence, c'est la droiture. On ne peut pas mener une démocratie, un système de démocratisation avec l'obscurité. Il faut de la transparence. Voilà. Le pays n'appartient pas au président de la République. Mais le jeu politique, c'est une jungle. Voilà. Aussi. Non, il n'y a pas de jeu politique. Le jeu politique, avec la vie des gens. Avec la vie des gens, nous avons transformé le jeu politique ainsi. Mais le jeu politique, c'est de la transparence. Voilà. Mais nous avons amené nos habitudes et nos comportements dans la politique et nous avons sali. C'est comme la religion. On y va, c'est de la propreté, mais on amène nos comportements, on salit la religion. C'est ça.
Vos propos sont sages, on va les retenir comme mot de fin pour cette émission consacrée à l'actualité sur le Sénégal, même si c'est un cas qui est souvent répété sur le continent. Lamine Cissé, vous êtes expert en communication politique, vous êtes écrivain. Face à vous, Emery Olabi, juriste, spécialiste des questions internationales. Messieurs, merci d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission Angle de vue. D'ici là, portez-vous bien.